Mon nom c'est Abraham Leno. Je suis de la Guinée. C'est la Guinée qui m'a reçu quand j'étais réfugié. Moi, je suis né en Sierra Leone, j'avais 16 ans quand la guerre de Sierra Leone a commencé. J'étais avec mes parents. Mon père, il était pasteur. Nous avons fui, laissé tout et parti en Guinée. Je n'avais même pas une identité physique, n'est-ce pas? Bon, un papier, un passeport. La maison brûlée, nous sommes partis, nous nous sommes rendus dans les camps de réfugiés. Pendant 11 ans, j'ai vécu ma vie dans, n'est-ce pas, cette phase d'être réfugié, dans les camps de réfugiés. Mais Dieu m'a fait grâce parce que mon père il nous a bien encadrés, il priait avec nous. Et lorsque nous étions dans ce moment de réfugiés, il y a quelqu'un qui m'a fait un geste qui a changé ma vie. Ce monsieur-là a subventionné mes études universitaires. Et vous savez, il y a quoi surprenant dans cette histoire? Je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je crois fermement dans la générosité. C'est en nous. Moi, je dis même aussi, c'est naturel. Et si je vais aller loin, c'est africaine. La générosité, c'est africaine. C'est notre nature de se donner. Et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à faire le travail avec des réfugiés aussi. J'ai fait beaucoup de pays africains, Soudan, même avant la séparation, Nord, Sud, Éthiopie, Somalie. Et là, je me suis retrouvé en RDC le 1er novembre 2012. En 2012? Le jour que M23 quittait Goma, moi je rentrais mes pieds à Goma. C'est là où j'ai commencé le travail et j'ai commencé dans le développement parce que je crois fermement dans le développement. L'urgence, c'est une conséquence d'un événement, une instabilité. Mais le développement, c'est ce qui demeure. Donc c'est ce que je fais ici. J'ai commencé avec Assili. C'est moi qui ai commencé le projet Assili ici. Assili de la distribution d'eau. La distribution d'eau et la santé dans les communautés de Kabare, Moudaka, Virunga, Chirunga, jusqu'à les parties ici à Panzi, Kamagema. C'est moi aussi qui avais fait un projet de pommes de terre, 2014-2015. Les pommes de terre que les gens mangeaient ici, la plupart, ils se disaient ça vient de Massissi, mais non, ça venait de Kabare ici. De Kabare? Oui. Parce que moi, je voulais changer cet adage que les gens disent on ne produit pas. Moi, j'ai demandé, OK, si les ancêtres produisaient, est-ce que le Dieu de vos ancêtres est mort? S'il n'est pas mort, donc c'est seulement la mentalité qu'il faut changer, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille avec ECI, Eastern Congo Initiative, parce qu'ils se sont trouvés bons, ils ont vu la mentalité de Assili et ils nous ont demandé de faire le merge. Donc nous travaillons ensemble pour continuer à étendre l'activité de développement. Et ici, il travaille avec Ben Affleck, c'est ça? Oui, ici, il travaille avec Ben Affleck. Et il nous a rendu visite il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Il a vu ce que nous sommes en train de faire et il dit, c'est cette mentalité que moi je cherchais dans le développement. Parce que vous savez, le problème que nous avons avec les ONG, les partenaires ONG, bon, il y a plusieurs déficits, il y a plusieurs problèmes. Mais une des choses que moi je critique beaucoup, c'est cette mentalité territoriale. C'est moi qui est ici, il ne faut pas venir. Et en Afrique, on dit une main ne peut pas se laver. Hein? Non. C'est 2 mains. Donc, nous avons besoin de partenariats. Ce qui nous amène à travailler avec les partenaires de confiance comme Panzi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de développement dans le sud, dans le nord, en RDC, sans penser à ce que Panzi est en train de faire, sans penser à des partenaires de développement de confiance? Je pense que si on évolue comme ça, on aura tort. C'est pour cela que nous, on pense qu'il faut donner la capacité, la chance à des organisations, la confiance surtout, des partenaires comme Panzi, de continuer à faire ce qu'ils savent faire. Ils doivent diriger le développement du pays. Si je rentre vers Assili, oui. Vous avez commencé Assili comme initiative.
Oui. Et vous l'avez implanté. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu une ONG locale qui est vraiment bien assise Oui. dans le Sud Kivu. Distribuer de l'eau aux populations. Oui. Comment vous sentez lorsque vous voyez Asseli évoluer? Je pouvais dire dans le langage commun, je suis fier. Mais en tant que chrétien, je dis je suis reconnaissant. Reconnaissant pour la grâce de Dieu, pour m'entourer aussi avec des personnes capables, des personnes qui ont de bonne conscience. Une fois, j'ai parlé avec un Mwami dans le territoire d'où nous travaillons. À Kabare? À Kabare, Mwami Désiré, oui. Il m'a dit, Abraham, tu t'es retrouvé avec de bons Congolais. Et j'ai dit, voilà, ça c'est ma mission, de chercher de bons Congolais, parce qu'il y en a. Et donc, j'ai trouvé de bons Congolais, j'ai trouvé des communautés qui ont accepté de changer la mentalité. Parce que ce que nous avons introduit, ce n'était pas facile. Demander aux gens de contribuer avec le peu qu'ils ont, n'est-ce pas, de l'argent. L'eau n'est pas gratuite. La santé n'est pas gratuite. Mais ce n'est pas aussi le prix que nous avons mis, ce n'est pas le profit seulement que nous cherchons, mais aussi de donner la conscience à la personne que ces choses-là coûtent quelque chose. Mais si vous contribuez avec vos finances, avec vos capacités pour faire évoluer, n'est-ce pas, les choses que nous avons établies dans la communauté, les services, qu'est-ce qui va se passer? Ça va résister, ça va rester. Abraham n'a plus besoin d'être là. Aujourd'hui, il y a l'exemple. Depuis que Covid est venu, Abraham a quitté depuis il y a 2 ans. Les activités continuent. L'eau est là. La santé est là. Donc, en quelque sorte, ce qu'on dit, apprendre à la personne, n'est-ce pas, de pêcher au lieu de donner un poisson. Formidable. Et Abraham, avec SCI. Oui. Comment vous travaillez? Nous travaillons très bien parce que nous avons la même intention, n'est-ce pas? Le développement, une des choses, le développement, c'est un marathon, n'est-ce pas? C'est une longue course. Ce n'est pas de résoudre les petits problèmes, mais c'est de voir la vision là où nous voulons être. Cette vision, ça doit se marier à la vision que le Congolais a pour lui-même. L'exemple que je donne souvent, quand j'étais à l'école, dans mon pays, il y a un professeur qui disait, quand nous étions des enfants, si je voulais décrire ma maison, j'allais vous dire, derrière le manguier, là où tu vas voir la banane plantain et l'arbre d'orange, c'est ma maison. Après 30 ans ou quelque chose comme ça, maintenant tu dis, après Shell, tu vas voir Total. Et Mobile, entre Mobile et Total, c'est ma maison. Moi, j'ai implanté cette idée dans le développement. Aujourd'hui, on va dire, celui qui habite dans ce quartier, il pourra dire, entre la fondation Panzi et l'hôpital Panzi, il y a ma maison. C'est ça le développement. Donc, nous devons construire avec la durabilité dans notre vision, n'est-ce pas? Et voilà ce que nous sommes en train de faire ici, que ce soit dans les projets de l'économie, n'est-ce pas? Aider les jeunes personnes à commencer des activités économiques. Ça, c'est la vision pour que ces personnes-là soient autonomes. On a des exemples que je pouvais citer. Quelqu'un qui n'avait rien, il voulait juste... Qu'est-ce que nous l'avons aidé? Même pas d'argent. Hein? On l'a formé, on l'a aidé à être enregistré, donc c'est structuré. On l'a envoyé à l'étranger pour qu'il apprenne les manières de faire. Il a créé les relations là-bas. Aujourd'hui, il exporte la maïs. Donc, c'est ça la vision. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi avec nos partenaires. Mais c'est ce que je dis, la vision de développement, c'est le long terme. La vision de développement doit se marier avec la vision individuelle. La vision en anglais on dit self-esteem. La patrimoine, n'est-ce pas? J'ai aussi ma part dedans. Donc. Ça, c'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Vous avez aidé la Fondation Panzi pendant près de 10 ans, oui, avec SCI, pour aider les bénéficiaires de la Fondation, les femmes vulnérables, à pouvoir acquérir leur propre terrain. Oui. Et aujourd'hui, la Fondation Panzi est en train de construire des maisons sur ce terrain. Et ce genre de travail, que pensez-vous de l'impact que ça donne aux populations rurales? Je pense que c'est énorme, l'impact est énorme.
Mais nous ne l'avons pas fait pour se glorifier. Ce n'est pas l'intention. Merci pour la reconnaissance, mais nous sommes reconnaissants. Ce n'était pas l'intention de se glorifier, c'est participer au développement. Parce que nous avons un devoir humain, nous avons un devoir social, nous avons un devoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas le monde, tu vois cette division qui a été créée, c'est comme si le Congo est à part, le Congo, les gens qui viennent du Congo sont, n'est-ce pas? Très loin. Très loin. Non, non, non. C'est pour cela, une des choses que nous avons, des adages que nous utilisons chez nous, on fait pour nous. Il y a quelque chose qui est dans tout homme, tout être humain. Nous aimons les mêmes choses. Vous aimerez que vos enfants soient aisés, n'est-ce pas? Qu'ils vont dans de bonnes écoles, qu'ils boivent de l'eau qui est propre, qu'ils se couchent et dorment, n'est-ce pas, quelque part qui est sécurisé. Et ce n'est pas différent pour la maman qui est au village. La maman qui a perdu à cause des problèmes politiques ou des problèmes, n'est-ce pas, de guerre, de l'instabilité que l'homme a créée. Donc notre devoir, c'est de voir quelle est cette dignité que, si je peux utiliser ce langage chrétien, quelle est la dignité que Dieu avait planifiée pour la maman. Comment nous pouvons jouer notre part pour amener. Abraham, vous avez utilisé une expression dans une conversation que nous avons eue, que j'ai appréciée. Vous avez dit, l'expatrié, c'est celui qui a un passeport différent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez dire par ça? C'est ça, mais langage un peu, n'est-ce pas, rebelle, s'il faut le dire. Parce que des fois, pour avoir un changement, il faut se rebeller. C'est lui qui veut aller avec les principes de tous les jours, ne verra pas le changement. Parce que si les principes que nous avons trouvés ne marchent pas, il faut les changer. Et je pense que nous avons un bon exemple dans notre, je l'appelle notre grand frère, Dr Mukwege, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que ce qu'il a fait, c'est ça, c'est changer la mentalité. Il a voulu voir mieux et il a vu que ce qu'il existait n'était pas suffisant. Pour moi, l'expatrié, c'est juste un mot inventé dans le monde des ONG, dans le monde qui a voulu amener la ségrégation. Parce que si on te dit expatrié, ça vient avec un différent salaire, ça vient avec, n'est-ce pas, des bénéfices. Donc il faudra se placer dans ce sens. Bien sûr, il y a des expatriés, il y a des experts dans les matières techniques. Mais quand il s'agit des problèmes humains, celui qui vit avec ces problèmes, il est l'expatrié. C'est lui l'expatrié. Il connaît mieux. Il connaît mieux. Mais aujourd'hui, lui, c'est local. N'est-ce pas? Ses idées sont locales. Et tout ça, c'est une sorte de diminution. C'est pour cela, même les mots qu'on utilise aujourd'hui, bénéficiaire et tout, je n'aime pas utiliser le mot bénéficiaire. Nous sommes tous des bénéficiaires de la grandeur de Dieu. Dans le travail, nous sommes des partenaires. Donc c'est ça, l'expatrié, c'est la communauté. Parce qu'il connaît la solution la plus valeureuse, n'est-ce pas, pour atteindre l'objectif qu'il a voulu pour lui-même. Pour une dernière question, Abraham, vous êtes à Panzi. Pourquoi? Je suis à Panzi aujourd'hui parce que je voulais rencontrer mes frères, je voulais rencontrer mes partenaires. Je voulais aussi parler de la vision qu'on veut annoncer en tant qu'ICI. C'est voir le partenariat, peut-être si c'était, n'est-ce pas, si on pouvait dire que c'était un peu à un décalage. Moi, j'aimerais voir un partenariat à l'égalité. Ici, il n'y a pas plus d'experts que Panzi, dans les choses que Panzi fait. Et pendant plusieurs années, quand nous travaillons avec ICI et d'autres partenaires que ICI, n'est-ce pas, subvention, souvent on a la tendance de diriger vers les idées, n'est-ce pas, qui répondent à nos besoins, qui nous satisfait. Et désormais, on change la mentalité. C'est Panzi qui est responsable de solliciter les idées
Et nous venons en aide à Panzi pour dire, voilà, nous pensons que vous êtes digne de cette confiance et c'est à vous. Donc c'est ce que je suis venu annoncer pour dire, on va continuer à travailler avec Panzi, mais vous ne verrez jamais, plus jamais, un call for proposal, n'est-ce pas? Un document qu'on va vous lancer pour dire, voilà les idées et voilà les thèmes qu'il faut remplir. Non, non, non. Non. Vous avez mérité la confiance, vous êtes digne de cette confiance et c'est notre devoir de reconnaître, de travailler avec vous ainsi. Formidable. Abraham, nous disons merci. Merci à vous. Nous sommes très fiers de vous. Merci, moi aussi, je suis très fier de vous. Merci beaucoup pour l'accueil, pour la visite que j'ai faite dans des ateliers. Je suis très impressionné. J'ai acheté les biens, n'est-ce pas, les choses qui sont produites. J'ai goûté le jus, ce qui me plaît beaucoup. Et merci pour le travail que vous faites pour ramener cette dignité, la vision de Dieu pour ces femmes. Merci d'avoir capté cette vision. Et nous sommes là en tant que partenaires pour vous soutenir. Merci. Merci à vous.